Bonjour à tous. Alors, quelles sont les choses à éviter lorsqu'on sort d'une relation avec un ou une perverse narcissique? Lorsque vous êtes sorti d'une relation avec un ou une perverse narcissique, vous êtes souvent très tenté de retourner auprès de cette personne. Pour deux raisons. Soit vous êtes parti et cette personne vous harcèle pour vous inciter à revenir auprès d'elle. À ce moment-là, ce que vous voulez faire, c'est lui expliquer pourquoi votre départ. Soit c'est cette personne qui s'est détournée de vous. Et là, vous aimeriez y retourner pour comprendre ce qui a fait qu'on en arrive là. Car souvent, la rupture a été brutale, sans que vous compreniez pourquoi. Or, il faut savoir qu'une relation avec un ou une perverse narcissique était vouée à l'échec depuis le début, puisqu'en fait, il ne s'agissait pas d'une réelle relation. Il n'y avait pas de réelle interaction avec l'autre, du moins pas au sens où nous, on l'entend. Finalement, en quittant cette relation, vous n'avez perdu que l'illusion de ce que vous pensiez vivre avec cette personne. Rien n'était authentique de son côté, puisque son seul objectif était de se remplir de ce que vous lui apportiez. De plus, chercher à lui expliquer combien cette personne a pu vous faire souffrir, ça ne mènerait nulle part, car cette personne est incapable de reconnaître ses torts. Vous ne feriez que perdre votre énergie, encore une fois. Il faut donc absolument éviter tout contact direct, autant que possible, avec cette personne, sitôt que la relation est terminée. Si vous êtes en procédure de divorce, la meilleure chose à faire est de passer par les avocats ou tout autre intermédiaire pour régler vos différends. La deuxième chose à éviter, une fois que la relation est rompue, c'est de repenser à tout ce que cette personne a pu vous dire pendant la relation et à la fin de la relation. Car tout ce qu'elle vous a dit, c'était pour vous déstabiliser, vous décrédibiliser à vos yeux et aux yeux des autres. Vous savez ce que vous avez vécu. Remémorez-vous les faits et vous y verrez plus clair. Et accrochez-vous-y, car le ou la perverse narcissique ne manquera pas de servir une version inventée de toutes pièces de ce qui s'est passé, à son entourage et à vous-même d'ailleurs. Version qui le ou la mettra totalement hors de cause, bien entendu. Il ne faut pas répondre à ces messages, ni à ceux des personnes qu'il ou elle pourrait éventuellement vous envoyer pour vous atteindre une fois de plus. Le ou la perverse narcissique était tellement omniprésent dans votre vie pendant la relation que, après la rupture, vous ressentez un vide immense. Mais attention, il faut éviter de se jeter à corps perdu dans de nouvelles relations sans avoir vraiment compris ce qui a pu se jouer avec cette personne toxique. Ceci afin d'éviter de replonger dans le même genre de schéma, mais avec quelqu'un d'autre. Par contre, il ne faut pas s'isoler non plus, car vous avez besoin de soutien après une relation aussi douloureuse. Reprenez contact avec votre famille, avec des amis qui s'étaient peut-être écartés au moment de la relation avec le ou la perverse narcissique. Ou alors, essayez de vous refaire des relations, tout en faisant preuve de vigilance par rapport aux éventuels signes de toxicité. Il n'y a pas de pervers narcissique à tous les coins de rue, mais d'autres personnes peuvent être nocives pour vous, même si ce ne sont pas des personnes perverses narcissiques. À vous de vous faire confiance et de rechercher ce que vous voulez vraiment dans la vie et écarter ce que vous ne voulez plus jamais. Une personne m'a un jour demandé comment faire pour ne plus attirer les pervers narcissiques. Alors ma réponse est simple, vous ne pourrez pas empêcher les pervers narcissiques d'être attirés par vous. Ce serait vous demander de changer de nature. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est ne plus accepter que quiconque ne franchisse vos limites, que personne ne vous manque de respect sous aucun prétexte. Ça, c'est à votre portée. En espérant que cette vidéo vous aura aidé, je vous dis à bientôt.